Le guide du coaching au service de la performance. Principes et pratiques du coaching et du leadership, 5e édition, de Sir John Whitmore, traduit de l'anglais par Stéphane Derville, lu par Aurélien Ringelheim. La demande de changement dans les pratiques professionnelles n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Il est rarement remis en question que la culture traditionnelle des affaires doive évoluer. Les sociétés de l'Internet ont bousculé la façon dont les choses étaient faites et contribuent à redéfinir les relations entre l'entreprise et ses collaborateurs. Ce faisant, elles puisent au sein de ressources de performance auparavant ignorées. Les brillants talents nouvellement diplômés se battaient pour décrocher des stages dans les grandes entreprises comme Goldman Sachs. Désormais, ils sont nombreux à rêver d'entrer chez Google, Alphabet, Facebook et consorts, des organisations qui font les choses différemment et promettent à leurs employés une expérience excitante et pleine de sens. Cela traduit l'évolution actuelle des entreprises, la recherche d'un but, d'une raison d'être. Après tout, les entreprises n'existent-elles pas toutes pour satisfaire un besoin? Cette 5e édition du Guide du coaching présentera les raisons pour lesquelles toutes les organisations doivent adopter de nouvelles façons de faire. Pourquoi le coaching est au cœur de cette démarche et traduit une triple réussite pour les gens, la planète et le profit. Lorsque j'écrivis la première édition de ce livre en 1992, il était l'un des premiers à traiter du coaching et le premier à le faire dans le contexte professionnel. Il a servi à définir le coaching de façon générale. Plus encore, il a nourri globalement l'adoption du coaching dans les entreprises et c'est pour ce public, celui des gens qui souhaitent l'appliquer dans leur organisation en qualité de dirigeant ou de coach, que ce livre a été écrit. À l'origine, son objectif était de définir et de fixer les principes de base du coaching avant que de trop nombreux opportunistes ne décident de prendre en marche le train de ce qui devenait une mode, certains d'entre eux sans avoir complètement pris la mesure de sa profondeur psychologique ni de son envergure potentielle et de ce que pourrait être sa place dans un contexte social plus large. Sans cette compréhension, ses utilisateurs auraient pu facilement détourner sa méthodologie fondamentale, ses règles d'application, son objectif et sa crédibilité. Le guide du coaching est devenu le livre de référence sur la méthodologie du coaching pour les dirigeants, les directions des ressources humaines et les formations au coaching à travers le monde. Aujourd'hui, après que de très nombreux ouvrages de qualité ont accru notre connaissance du domaine, nous souscrivons tous, grosso modo, à un ensemble commun de principes. La profession s'est développée et a mûri au-delà de toute attente, et elle a géré son essor et ses premières crises de croissance avec efficacité et relativement peu de dérapages. Lorsque nous avons créé Performance Consultants au début des années 1980, nous étions très peu nombreux à proposer du coaching en Europe. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 cabinets de coaching et plus de 10 000 coachs en Europe sont impliqués dans le monde des entreprises, la formation, la santé, les œuvres sociales, les administrations gouvernementales et toutes sortes d'autres activités. Et Performance Consultants a étendu ses activités dans 40 pays à travers le monde. Il y a de plus en plus d'associations professionnelles de coachs et il est satisfaisant de constater que dans l'ensemble, elles travaillent plus en coopération qu'elles ne se font concurrence. De solides critères d'accréditation et certification, de qualification, de pratique et de déontologie sont partagés et contrôlés de façon extrêmement responsable, en particulier grâce à l'International Coach Federation, ICF, et à d'autres organismes d'accréditation des coachs. Le coaching est passé du stade de l'artisanat local à celui d'une profession respectée, et plusieurs publications périodiques professionnelles lui sont consacrées. Notre intention chez Performance Consultants
est de continuer à promouvoir la professionnalisation de ce secteur d'activité. Au moment où je transmets la responsabilité de développer le coaching en entreprise à mes jeunes collègues, je reconnais qu'il reste un long chemin à parcourir, mais je me réjouis du travail que nous avons déjà accompli et de ce que nous avons apporté de nouveau aux organisations. En témoigne le fait que ce livre est désormais disponible dans plus de 20 langues, dont le japonais, le chinois, le coréen, le russe et la plupart des langues européennes. Une remarque en forme d'avertissement. Les mauvais usages du coaching entraînent un risque de le voir discrédité, mal perçu et rejeté au motif qu'il ne serait pas aussi nouveau et original qu'on le prétend ou qu'il serait incapable de tenir ses promesses. Mon intention est ici de mettre clairement les cartes sur la table et d'éliminer les mauvaises herbes en décrivant et en illustrant ce que le coaching est vraiment, y compris en rappelant les bases psychologiques sur lesquelles il repose, dans quel but on peut l'utiliser et en quoi il permet l'éclosion d'un style abouti de leadership pour favoriser la mise en œuvre de mesures réfléchies qui développent la performance.